Il existe une possibilité effrayante dans la vie chrétienne que peu osent affronter. Tu peux pleurer sur ton péché, être ému pendant un culte, avancer pendant un chant, même tremper ta Bible de larmes, et pourtant ne jamais vraiment te repentir. Tu sais être brisé sur le moment, mais tu ne changes pas dans la semaine qui suit. Tu te sens mal, tu t'excuses, tu promets à Dieu que cette fois sera différente, et pourtant, le schéma se répète. Les émotions sont fortes, mais les chaînes demeurent. Le péché revient comme un visiteur familier, et tu ouvres la porte car en vérité, tu n'as jamais quitté la maison où il habite. Tu es devenu éloquent dans la tristesse, mais tu restes étranger à la repentance. Charles Spurgeon avertissait qu'il existe une repentance dont il faut se repentir. Il ne se moquait pas des larmes, il dévoilait une forme de chagrin qui laisse le cœur intact. Elle peut remplir les autels, mais ne vide pas les forteresses. Elle peut provoquer des pleurs sans tuer un seul péché. Ce genre de faux repentir n'est pas une faiblesse mineure, c'est une auto-illusion mortelle. Cela vous convainc que parce que vous vous sentez coupable, vous devez changer. Vous confondez la douleur avec le progrès, l'émotion avec la conversion, un moment d'émotion avec une vie transformée. Réfléchissez à comment cela s'est manifesté dans votre propre histoire. Combien de fois avez-vous pleuré pour le même échec, désir, amertume, malhonnêteté, compromis, pour y revenir dès que l'émotion s'estompe? Combien de prières tardives, de promesses de ne plus jamais recommencer, de moments d'adoration émotionnelle avez-vous vécu sans réel changement dans vos habitudes, limites ou choix secrets? Si votre repentir est toujours intense, mais jamais efficace, le problème n'est pas que la grâce est faible. Le problème, c'est que votre repentance n'est pas réelle. Vous avez appris à vous sentir brisé sans jamais apprendre à être transformé. La Bible fait une distinction nette entre deux types de tristesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, Paul écrit « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, mais la tristesse du monde produit la mort. » La tristesse mondaine pleure sur les conséquences, l'exposition, la honte et l'inconfort. Elle regrette que le péché blesse, mais pas assez pour l'abandonner. La tristesse selon Dieu, cependant, ne s'arrête pas aux larmes. Elle mène à un tournant décisif, un divorce sacré d'avec le péché qui vous définissait autrefois. Une tristesse pleure au pied de la croix, puis retourne à l'ancienne vie. L'autre pleure, puis brûle les ponts qui ramènent vers l'Égypte. Si vous voulez savoir quelle tristesse habite en vous, ne regardez pas d'abord combien vous pleurez, regardez combien vous changez. Votre chagrin face au péché vous conduit-il vers de nouvelles limites, confession, responsabilité et obéissance? Ou vous ramène-t-il simplement au même cycle, chute, pleurs, promesses, répétition? Les larmes peuvent être saintes, mais elles ne le sont pas simplement parce qu'elles existent. Ésaü pleura amèrement quand il perdit la bénédiction, mais le Nouveau Testament le qualifie toujours d'impie. Judas ressentit un remords écrasant pour sa trahison, mais il courut vers la corde, plutôt que vers le Sauveur qu'il avait renié. C'est le péché de l'autotromperie. Tu bâtis ton assurance sur la force de tes émotions, plutôt que sur le fruit du repentir. Tu te dis, je dois être sérieux envers Dieu. Regarde combien je ressens, tandis que le ciel demande, où est le changement? Le diable est plus qu'heureux de te laisser pleurer, chanter, trembler et t'effondrer à l'autel, tant que tu te relèves pour retourner dans la même obscurité après. Il ne craint pas tes larmes, il craint ton obéissance. Il ne tremble pas devant tes sentiments, il tremble quand la parole de Dieu te pousse enfin à couper la main qui te fait trébucher. Alors, avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à un autre type d'honnêteté. Pas ai-je ressenti quelque chose, mais ai-je abandonné quelque chose? Pas ai-je pleuré, mais ai-je vraiment rompu avec le péché pour lequel j'ai pleuré? Cela peut être douloureux à affronter, mais c'est bien plus miséricordieux de l'affronter maintenant que de découvrir au jugement que tu as confondu émotion et conversion toute ta vie. Si ce message te touche là où tu es, fais un premier petit pas vers la lumière. Allez dans les commentaires et écrivez de quelle ville et de quel pays vous regardez. Que ce simple geste soit votre façon de dire « Ici, je ne veux pas vivre uniquement de larmes.
Je veux un vrai repentir, un vrai changement, et une vie qui reflète enfin la douleur que je prétends ressentir. Le faux repentir est si courant parce qu'il ressemble beaucoup au vrai. En apparence, tout semble correct. Il y a de l'émotion, un langage de brisure, des prières tardives et des playlists pleines de chansons sur la grâce et la miséricorde. Vous pouvez même parler éloquemment de votre combat, de comment Dieu travaille en vous, de votre long cheminement. Mais si vous écoutez attentivement, il manque quelque chose. La rupture décisive. Le pont n'est jamais brûlé. La porte n'est jamais verrouillée. L'occasion de pécher n'est jamais radicalement éliminée. Vous êtes touché, mais vous n'êtes pas mobilisé. Vous vous sentez brisé, mais vous ne changez pas de direction. Charles Spurgeon observait que certains semblent se repentir en gros, mais jamais en détail. Ils confessent être pécheurs en général, mais n'exposent jamais leurs péchés spécifiques à la lumière pour les mettre à mort. Ils diront « Je lutte avec la pureté », mais ne supprimeront pas les applis, ne changeront pas leurs contacts, n'installeront pas de contrôle, ni ne modifieront leurs habitudes. Ils diront « J'ai un problème de colère », mais ne s'excuseront pas, ne consulteront pas, ni ne soumettront leur langue à la discipline du Saint-Esprit. Ils se repentent en poésie, pas en pratique. Leurs larmes sont réelles, mais tombent sur le même sol, et rien dans ce sol n'est déraciné. Pour échapper au péché de l'auto-illusion, vous devez être prêt à examiner ce que vos larmes produisent vraiment. Produisent-elles une confession ou juste un soulagement? Quand vous pleurez après une nouvelle chute, désirez-vous surtout changer ou simplement vous sentir pardonné pour ne plus culpabiliser? Il existe une tristesse qui utilise Dieu comme un antidouleur. Tu pèches, tu te sens mal, tu pleures en sa présence et tu repars réconforté jusqu'à ce que le cycle recommence. Dans ce schéma, Dieu n'est pas ton Seigneur, il est ton anesthésique émotionnel. La vraie repentance traite Dieu comme roi, pas comme sédatif. Elle dit « Tout ce que tu exiges pour que cela meure en moi, j'y consens ». La différence devient plus claire quand on considère ce qu'on fait avant la tentation. La fausse repentance regarde toujours en arrière. Je regrette ce que j'ai fait. La vraie repentance regarde devant. Parce que je regrette, je ne me préparerai plus à la même chute. Si tu tombes souvent dans un péché la nuit, que font tes soirées maintenant? Changes-tu tes habitudes, ton environnement, ton accès, tes déclencheurs? Ou retombes-tu dans les mêmes conditions, espérant que tes larmes de la semaine passée te rendront miraculeusement plus fort? L'espoir n'est pas la repentance, et le sentiment n'est pas une stratégie. L'Esprit Saint vous guide vers des changements pratiques, parfois douloureux. Le premier chapitre de Jacques nous offre une image brutale de l'auto-illusion. Il dit que celui qui entend la parole sans la mettre en pratique est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir, s'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemblait. Réfléchissez-y. Dans le miroir des Écritures, vous voyez la vérité, vos compromis, votre double vie, votre orgueil, votre amertume. À cet instant, vous pouvez vous sentir transpercé, même pleurer, puis vous fermez la Bible, vous vous levez, vous vous distrayez et oubliez. Rien n'est confessé à un autre croyant, rien n'est abandonné, rien n'est confronté. Le miroir a fait son travail, mais vous êtes reparti inchangé. Les larmes sur le carrelage n'ont aucun sens si vous ne ramassez jamais le rasoir qui vous tuait pour le jeter. C'est pourquoi Dieu permet parfois que la douleur des conséquences s'intensifie. Il n'est pas cruel. Il refuse que le faux repentir vous maintienne endormi. Quand votre péché secret s'infiltre dans votre mariage, ministère, santé, esprit, c'est souvent une sévère miséricorde. Le ciel dit « Tu ne quitteras pas ce feu tant que tu pourras pleurer et rester. J'augmenterai la chaleur jusqu'à ce que tu t'endurcisses à jamais ou que tu en sortes enfin. » C'est pourquoi l'Écriture supplie « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Chaque fois que vous ressentez une conviction et ne faites que pleurer, le cœur ne reste pas neutre. Il s'adoucit dans l'obéissance ou s'endurcit dans une résistance polie et religieuse. Si tout cela semble lourd, c'est voulu.
mais pas sans espoir. Le même Dieu qui démasque la fausse repentance se réjouit d'accorder la vraie. Il ne compte pas tes échecs pour finalement te repousser. Il te montre le vide de tes larmes sans fin pour que tu viennes enfin à lui pour une transformation, pas juste un soulagement. Il ne méprise pas un cœur brisé. Il méprise un cœur qui utilise la brisure comme une performance tout en refusant d'abandonner ce qu'il touche. Si tu peux admettre, Seigneur, j'ai pleuré sans changer, j'ai été ému sans obéir, tu es déjà plus proche de la vraie repentance que jamais. La question est maintenant de savoir si vous laisserez cet aveu vous conduire plus loin, là où votre chagrin cesse d'être routine et devient enfin la porte vers une vie différente. Pour comprendre pourquoi on peut pleurer sur ses péchés sans jamais changer, il faut regarder au-delà des émotions et se demander ce qu'on croit de Dieu dans ces moments-là. La fausse repentance cache souvent une vision déformée de lui. Vous voyez peut-être Dieu comme un parent déçu à apaiser ou un juge sévère à adoucir par vos larmes, jouant ainsi le chagrin comme si les émotions pouvaient acheter la grâce. L'attention, même dans vos larmes, reste sur vous, votre échec, vos sentiments, vos efforts pour montrer votre sérieux. La vraie repentance déplace le regard de votre performance vers sa sainteté et sa miséricorde. Il cesse de dire « Regarde comme je suis désolé » et commence à dire « Regarde comme tu es digne de mon obéissance ». Charles Spurgeon insistait que la repentance naît au pied de la croix, non dans le miroir de l'apitoiement sur soi. À la croix, vous voyez ce que votre péché coûte vraiment, pas seulement à vous, mais à Christ. Vous contemplez le Fils de Dieu, saint et innocent, saignant sous le poids du péché, même auquel vous revenez sans cesse. Vous l'entendez crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et réalisez que votre péché n'est pas une simple erreur. Il exigeait le sang de l'agneau. Quand cette vision vous saisit, votre chagrin ne concerne plus seulement votre sentiment d'impureté. Il s'agit de la profondeur avec laquelle vous avez blessé l'amour. Les larmes qui en coulent ne font pas que rincer votre conscience pour un nouveau compromis. Elles commencent à desserrer votre emprise sur ce qui l'a cloué là. C'est pourquoi l'Évangile est le seul remède au péché de l'autotromperie. L'effort moral seul produit une réforme temporaire et un orgueil plus profond. Vous pourriez changer une habitude pour un temps, mais si votre cœur aime toujours le péché, vous y retournerez ou en trouverez une version plus respectable. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, Dieu ne se contente pas de pardonner le pécheur qui pleure. Il donne un nouveau cœur à celui qui fait confiance à son Fils. Le chapitre 36 d'Ézéchiel parle de ce miracle. Dieu ôte le cœur de pierre et donne un cœur de chair, plaçant son esprit en nous pour nous faire marcher selon ses lois. La vraie repentance est le fruit de ce nouveau cœur, une œuvre de Dieu avant d'être une œuvre humaine. Mais ne transformez pas cette vérité en une autre excuse. Certains disent « Si la repentance vient de Dieu, j'attendrai qu'il me change », puis restent dans leur péché, pleurant parfois pour apaiser leur conscience. L'Écriture n'autorise jamais cette passivité. La même Bible qui dit que Dieu accorde la repentance vous commande aussi de vous repentir. Ce commandement est une invitation, un appel fortifié par la grâce. Quand Pierre prêchait dans Actes chapitre 2 et que ses auditeurs étaient touchés au cœur, ils n'ont pas dit « Si Dieu veut qu'on se repente, il nous changera ». Ils ont crié « Que devons-nous faire ?» Et Pierre a répondu « Repentez-vous et soyez baptisés ». Dieu agissait, mais il devait quand même répondre. Alors, comment passer concrètement des pleurs sans changement à une repentance qui transforme vraiment? Cela commence par une honnêteté totale devant Dieu. Plus de langage vague, plus de clichés spirituels. Nomme le péché. Appelle-le comme l'Écriture l'appelle. Ne dis pas « j'ai du mal avec les limites ». Dis « je vis dans l'immoralité sexuelle ». Et ne dis pas « j'exagère parfois ». Dis « je mens ». Ne dis pas « j'ai du mal avec l'orgueil ». Dis « j'aime être admiré plus que d'être saint ». Cette honnêteté brise le sort de l'auto-illusion. On ne peut pas crucifier ce qu'on continue à flatter. Ensuite,
Expose ce péché spécifique à la lumière avec un autre croyant. La fausse repentance se cache derrière l'intimité. La vraie repentance risque l'exposition. Jacques, chapitre 5, dit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Choisis quelqu'un qui craint Dieu et qui aime ton âme plus que ton image, et dis à voix haute ce que tu n'as que murmuré à Dieu dans l'obscurité. Demande-lui de t'accompagner, de te poser des questions difficiles, de t'aider à faire les changements que tu as toujours remis à plus tard. Vous aurez l'impression de mourir, mais c'est ça la repentance, la mort de l'ancien soi, pour que le nouveau soi en Christ puisse enfin respirer. Enfin, collaborez avec l'Esprit par des actions concrètes, voire drastiques. Supprimez l'accès, changez vos habitudes, mettez fin à ce qui doit finir. Présentez vos excuses là où vous avez causé du tort. Restituez ce que vous avez pris. Coupez les liens avec ce qui nourrit votre péché, même si tous autour de vous trouvent ça extrême. Jésus a dit que si ta main droite te fait pécher, coupe-la, car mieux vaut perdre une partie de ton corps que d'être jeté tout entier en enfer. Ce n'est pas un appel à se faire du mal, c'est un appel à l'action décisive et sacrificielle contre tout ce qui vous maintient enchaîné. Les larmes peuvent précéder ces choix, mais elles ne prouvent pas la repentance. La preuve, c'est votre main sur la porte quand vous la fermez, la verrouillez et vous éloignez. L'une des réalités les plus sobres de toute l'Écriture est qu'on peut vivre entouré de lumière spirituelle et pourtant mourir dans l'obscurité. Jésus a parlé de personnes qui écoutaient son enseignement, voyaient ses miracles et restaient pourtant inchangées. Dans Matthieu chapitre 11, il prononce des malheurs sur les villes où il avait accompli ses œuvres puissantes parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Notez qu'ils étaient étonnés mais pas transformés. Ils étaient impressionnés mais pas convertis. C'est le même danger que vous courez quand vous ressentez la conviction, pleurez même sous son poids, mais refusez de la laisser vous conduire à l'obéissance. Chaque fois que vous repartez inchangé, votre cœur s'habitue davantage à ignorer Dieu. Charles Spurgeon comparait cela à prendre un anesthésique. Au début, une petite dose vous rend somnolent. Avec le temps, vous en avez besoin de plus pour ressentir le même effet. Il en va de même avec la fausse repentance. Au début, un seul sermon vous brise. Plus tard, vous avez besoin de messages plus forts, de chansons plus émotionnelles, de moments plus dramatiques, juste pour ressentir ce que vous ressentiez si facilement avant. Le problème n'est pas que Dieu parle moins, c'est que vous avez développé une tolérance à la conviction. Votre cœur a appris le schéma, entendre, ressentir, pleurer, rester. Plus vous répétez ce scénario, plus il devient difficile de le briser. C'est pourquoi l'Écriture vous exhorte sans cesse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On imagine souvent les cœurs durs comme ceux des athées, des moqueurs ou des persécuteurs de l'Église. Mais l'un des cœurs les plus durs de la Bible était un homme religieux qui a marché avec Jésus pendant des années. Judas. Il a ressenti du remords, a même rendu l'argent, mais ne s'est jamais tourné vers le Christ. Il s'est replié sur lui-même, puis s'est tourné vers la mort. Pierre a aussi pleuré amèrement après avoir renié Jésus. Mais sa douleur l'a ramené à la présence du Sauveur. La différence n'était pas dans le nombre de larmes, mais dans leur direction. La tristesse de l'un s'est repliée sur elle-même. L'autre s'est dirigé vers le Christ. Vos larmes seront soit le ciment de votre dureté, soit l'eau qui adoucit le sol pour une vie nouvelle, selon qu'elle vous dirige vers le Seigneur ou plus profondément en vous-même. Alors, demandez-vous honnêtement, où avez-vous utilisé l'émotion comme substitut à l'abandon? Êtes-vous devenu à l'aise avec le sentiment de conviction, comme si ce sentiment était le but? Traitez-vous un sermon puissant comme une sorte d'euphorie spirituelle? Une expérience intense dont tu peux parler après, sans t'attendre à ce qu'elle transforme ta vie. Quand tu postes des citations sur la repentance, la sainteté et la brisure, témoignes-tu ou te caches-tu? Est-il possible que ton langage public sur ton sérieux envers Dieu soit devenu un masque pour cacher qu'en privé, tu n'es pas sérieux du tout? Ce ne sont pas des accusations lancées de loin. Ce sont des questions pour briser la surface du scénario que tu utilises pour rester le même. Pourtant, même dans cette confrontation, une main t'est tendue.
Le Dieu qui dévoile ta fausse repentance est le même qui se réjouit de t'offrir la vraie. Il ne dit pas « Reviens quand tu pourras prouver ton sérieux ». Il dit « Tourne-toi vers moi maintenant de tout ton cœur ». La vraie repentance ne signifie pas que tu ne lutteras plus jamais, mais que tu cesseras de faire la paix avec cette lutte. Cela signifie qu'au lieu d'utiliser la grâce comme coussin pour des compromis répétés, vous la verrez comme le pouvoir de quitter ce qui vous possédait. Vous trébucherez encore, mais vous n'organiserez plus votre vie autour de l'attente du péché. Vous l'organiserez autour de la poursuite du Christ. Pensez au fils prodigue dans Luc, chapitre 15. Il ne se sentait pas simplement mal dans l'enclos à cochons. Il est revenu à lui-même, s'est levé et est allé vers son père. Son discours était préparé. Sa honte lourde, ses vêtements sales, mais ses pieds allaient dans la bonne direction. C'est ça, la repentance. Pas une confiance parfaite, ni une performance sans faille, mais un tournant décisif du pays lointain vers la maison du Père. À son arrivée, il n'a pas reçu un sermon avant l'amour. Il a rencontré un père qui court, une robe, un anneau, un festin. Si vous vous relevez d'où vous êtes, pas seulement émotionnellement, mais par des choix concrets, vous découvrirez que le Dieu que vous craignez d'affronter vous attendait sur le chemin depuis toujours, prêt à vous accueillir avec miséricorde et à vous revêtir d'une justice que vous n'auriez jamais pu obtenir en essayant plus fort. Alors, en entendant ceci, résistez à la tentation de le traiter comme un autre moment intense dont vous vous souviendrez plus tard avec nostalgie. Que ce soit une ligne tracée dans le sable, le péché de l'auto-illusion se nourrit du délai. Il murmure « Demain, après cette saison, quand tu te sentiras plus fort ». Le Saint-Esprit dit autre chose « Maintenant ». Non pas parce que Dieu est impatient, mais parce que chaque jour où vous restez dans ce cycle de larmes sans changement, son emprise se resserre. Aujourd'hui peut être le jour où ce schéma se brise, non pas parce que vous êtes enfin devenu assez fort, mais parce que vous êtes enfin devenu assez humble pour dire « Seigneur, j'arrête de confondre mes émotions avec l'obéissance. Prends ma peine et transforme-la en un véritable changement de direction. Quoi que tu me montres ensuite, je ne me contenterai pas de pleurer. Par ta grâce, je changerai. » Il existe une tragédie spirituelle bien plus dangereuse que la rébellion ouverte, le croyant qui se réconforte par la conviction. Tu trembles, tu pleures pendant la prière, tu ressens la piqûre de la parole de Dieu, et tu t'en vas en croyant que quelque chose a changé parce que quelque chose a fait mal. Mais la douleur sans repentance n'est pas purification, c'est anesthésie. Plus tu interprètes l'émotion comme transformation, moins tu remarques à quel point tu demeures inchangé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Mettez en pratique la parole, et ne soyez pas seulement auditeurs, vous séduisant vous-même. » La séduction est subtile. Tu penses obéir parce que tu as ressenti l'envie d'obéir, pourtant le ciel n'enregistre aucune action, aucun retournement, aucun abandon du péché qui t'a blessé. Charles Spurgeon a mis en garde sa congrégation à maintes reprises, car il voyait des foules qui semblaient brisées, mais vivaient inchangées. Il disait que les larmes peuvent être le vin de l'apitoiement sur soi, plutôt que l'eau de la purification. Tu pleures, non pas parce que tu détestes ton péché, mais parce que tu détestes ses conséquences. Tu t'attristes de l'inconfort que le péché apporte, pas de l'offense qu'il cause à Dieu. La différence est tout. Beaucoup pleurent par fierté blessée, tandis que peu pleure par sainteté blessée. La vraie repentance s'attriste d'avoir affligé Dieu. La fausse repentance s'attriste de se sentir coupable. L'une mène à la croix, l'autre ramène dans le même cycle d'esclavage, juste vêtu d'émotions religieuses. Alors pose-toi cette question percutante. Veux-tu le pardon ou l'évasion? Cherches-tu la liberté ou simplement le soulagement? Beaucoup supplient Dieu d'ôter le poids de leur culpabilité, tout en refusant d'abandonner le péché qui la produit. Tu pries pour la paix, mais tu t'accroches aux habitudes qui la détruisent. Tu veux l'assurance, pas l'obéissance. Tu veux te sentir proche de Dieu sans marcher à ses côtés. Et quand l'Esprit te convainc, tu soulages la pression en pleurant, en te confessant à un ami, ou en publiant quelque chose de profond en ligne, sans jamais vraiment changer ta vie. La conviction devient une soupape psychologique plutôt que le moteur de ta transformation. Dieu ne participera pas indéfiniment à ce jeu. Les proverbes parlent avec une clarté terrifiante. Celui qui raidit sa nuque malgré les reproches sera brisé soudainement, sans remède.
Plus tu retardes la repentance, plus les conséquences s'aggravent. Le drame n'est pas que Dieu retire sa miséricorde, mais que tu y deviennes insensible. À un moment donné, la conviction cesse d'agir, les sermons ne pénètrent plus, les larmes ne coulent plus. On devient quelqu'un qui entend le tonnerre sans trembler, voit le feu sans brûler, reçoit des avertissements sans s'éveiller. C'est ce que l'Écriture appelle une conscience cautérisée, brûlée tant de fois qu'elle ne peut plus rien ressentir. Mais voici l'espoir. Si vous écoutez maintenant et ressentez encore quelque chose, même malaise, frustration ou peur, c'est la miséricorde. Le danger n'est pas de se sentir condamné, le danger est de ne plus pouvoir l'être. Si ce message vous trouble, remerciez Dieu, il se bat encore pour vous. Pourtant, ce combat exige votre consentement. Dieu ne vous transforme pas contre votre volonté. Il expose, confronte, convainc, mais c'est vous qui devez vous rendre, abandonner et obéir. Le vrai repentir n'est pas d'attendre la motivation, c'est choisir l'obéissance malgré la résistance. C'est traîner sa chair à l'autel, même quand les émotions sont faibles. C'est tuer le péché avant qu'il ne vous tue. Beaucoup de croyants tentent de négocier avec Dieu au lieu de lui obéir. Ils prient, « Seigneur, fais-moi haïr ce péché », tout en le nourrissant en secret. Ils demandent la force de résister, mais laissent la porte ouverte. Ils confessent leur lutte, mais protègent leur voie d'approvisionnement. Mais l'Écriture ne vous dit pas de gérer le péché. Elle vous ordonne de le mortifier, de le mettre à mort. Cela signifie couper l'accès, brûler les ponts, arrêter les excuses, exposer le secret, fermer les environnements propices, s'éloigner de la séduction. Cela peut coûter confort, relations, habitudes, divertissements ou réputation, mais ce que vous refusez d'abandonner est déjà devenu votre maître. La repentance n'est donc pas un sentiment, c'est des funérailles. Quelque chose doit mourir, et ce que vous refusez de tuer finira par vous enterrer. C'est pourquoi l'Esprit vous presse aujourd'hui, non pour vous faire honte, mais pour vous sauver. Dieu n'est pas impressionné par vos émotions, il est touché par votre abandon. Il vous a déjà vu pleurer sur votre péché. Ce soir, il veut vous voir le crucifié. Le vrai repentir, c'est quand tes larmes se traduisent en choix, quand ta tristesse devient action. Le ciel n'applaudit pas ta douleur, le ciel applaudit ton obéissance. Et si tu t'y engages, tremblant mais déterminé, tu découvriras que Dieu répond à l'obéissance par la puissance, la grâce et une transformation bien plus profonde que la simple conviction. Quand Dieu t'appelle au vrai repentir, il ne t'invite pas à une vie constamment pesante. Il t'invite à sortir de cette double vie épuisante que tu mènes. Le fardeau que tu portes n'est pas l'obéissance, mais le fait de prétendre. Tu feins d'être libre, tout en restant secrètement enchaîné. Tu feins d'être brisé, tout en protégeant ce qui te brise. Tu feins de te soumettre, tout en négociant soigneusement les conditions. Cette vie est étouffante. Elle vide ta joie, ton adoration, tes relations et ton sens de la présence de Dieu. Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai plus de règles ». Il dit « Je vous donnerai du repos ». Le repentir est la porte vers ce repos, car il met fin à la guerre que tu mènes contre la volonté de Dieu. Pour franchir cette porte, vous devez d'abord croire que les commandements de Dieu ne s'opposent pas à votre joie. Tant que vous verrez la sainteté comme une cage, vous ressentirez toujours du ressentiment face à l'appel au changement. Vous pourriez obéir en apparence pour un temps, mais votre cœur regardera avec nostalgie vers l'Égypte. Le vrai repentir commence quand vous faites enfin confiance que le « non » de Dieu protège un plus grand. Oui, celui d'une conscience pure, d'une âme stable, d'une vie qui ne s'écroule pas à chaque tentation. Le psaume 16 dit « Dans ta présence, il y a plénitude de joie, à ta droite, des délices éternelles. » Le péché promet un plaisir rapide qui finit dans le vide. L'obéissance paraît difficile au début, mais mène à une joie impossible à goûter quand on entretient les péchés qui attristent celui qu'on prétend aimer. Une autre clé est d'arrêter d'attendre de se sentir prêt. Beaucoup de croyants restent piégés dans un faux repentir, car ils attendent toujours une vague de force spirituelle pour les porter vers l'obéissance. Ils pensent «
Quand je ressentirai plus de foi, je confesserai. Quand je sentirai plus de courage, je couperai court à ça. Quand je ressentirai plus d'amour pour Dieu, j'obéirai enfin. Mais l'Écriture ne vous appelle jamais à attendre des sentiments. Elle vous appelle à agir par foi. La foi n'est pas une humeur, mais une décision de faire confiance à ce que Dieu dit plus qu'à ce que l'on ressent. Quand Jésus dit à l'homme à la main desséchée « Étends ta main », l'homme n'a pas attendu de sentir la puissance avant de bouger. Il a bougé, et la puissance l'a rencontré dans ce mouvement. De même, vous découvrirez souvent la force d'obéir seulement après avoir commencé à obéir. Charles Spurgeon aimait dire que Christ ne t'appelle pas à te purifier puis venir. Il t'appelle à venir, et il te purifiera. C'est pareil pour la repentance. Tu ne redresses pas ta vie par ta propre force pour l'offrir à Dieu comme un trophée. Tu viens avec les nœuds encore noués, les habitudes toujours accrochées, les peurs encore bruyantes, et tu dis « Seigneur, je veux rompre avec ce que tu détestes, mais je ne peux pas le faire sans toi. » Cette volonté n'est pas une excuse pour retarder. C'est la posture du cœur qui se jette sur la grâce tout en prenant de vrais pas. Tu supprimes le contact, annules la visite, avoues le mensonge, éteins l'écran, vides la bouteille, et dans chaque acte, tu ne prouves pas ta force, mais tu t'appuies sur la sienne. Un des fruits les plus doux d'un vrai repentir est le retour de la clarté. Le péché multiplie la confusion. Il brouille ton discernement, floute tes priorités et déforme ta perception de Dieu et de toi-même. Quand tu vis dans un compromis secret, l'Écriture semble compliquée au mauvais endroit, non parce que le texte est flou, mais parce que l'obéissance serait coûteuse. Quand tu commences à te repentir, le brouillard commence à se lever. Les passages qui semblaient autrefois durs résonnent maintenant comme de l'amour. Les avertissements que vous avez évités deviennent les versets mêmes qui vous ancrent. Vous commencez à voir que Dieu ne cherchait pas à voler votre joie. Il tentait de vous sauver des joies moindres qui vous volaient à lui. L'un des signes les plus clairs que la repentance est passée de l'émotion à la réalité est ceci. Vous cessez de gérer votre image et commencez à poursuivre la sainteté, même quand cela vous fait paraître faible. La fausse repentance est obsédée par les apparences. Vous voulez que les gens vous voient comme sérieux avec Dieu, enflammé, brisé, profond. Vous pouvez même partager vos luttes publiquement d'une façon qui vous garde maître du récit. Vous confessez assez pour paraître humble, mais pas assez pour vraiment mourir à votre orgueil. La vraie repentance va plus loin. Elle accepte d'être vue comme nécessiteuse, immature, même hypocrite dans le passé, si cette honnêteté vous amène à la lumière maintenant. Vous vous souciez moins d'être admiré et plus d'être pur devant Dieu. Ce changement transforme la façon dont vous parlez de votre histoire. Au lieu de dire « j'ai toujours marché avec Dieu, j'ai juste eu quelques combats », vous admettez « j'ai été trompé ». J'appelais l'arme la repentance alors que ma vie ne changeait pas. Ce langage coûte cher à la chair. Il détruit l'illusion que vous étiez toujours presque arrivé. Il admet que vous n'avez pas simplement trébuché, vous avez choisi des chemins que vous saviez mauvais. Pourtant, c'est dans cette honnêteté que la douceur de la grâce devient réelle. Ce n'est qu'en cessant de défendre votre passé que vous recevrez pleinement Christ comme justice. Tant que vous essayez de prouver n'avoir jamais été si mauvais, vous ne verrez jamais combien il est bon. Spurgeon disait que Christ n'est pas venu sauver des pécheurs à demi repentants qui protègent leur réputation. Il est venu sauver ceux qui savent qu'ils sont perdus. Il y a un monde entre dire « j'ai fait des erreurs » et « j'ai été un rebelle ayant besoin de miséricorde ». Le premier vous garde en contrôle, le second remet tout contrôle au Christ. La fausse repentance vous permet de dire des mots polis sur le péché. La vraie repentance vous fait sentir la pauvreté de votre cœur et vous accrocher au Christ seul. Quand ce repentir profond s'enracine, vous découvrez une nouvelle tendresse envers les autres. Quand ta tristesse concernait surtout tes sentiments, tu jugeais vite ceux qui ne prenaient pas le péché assez au sérieux à tes yeux.
Tu utilisais le langage de la sainteté comme un bâton pour frapper les autres tout en t'excusant discrètement. Mais une fois que tu as vu combien de temps tu as vécu dans l'illusion, ton ton change. Tu appelles toujours le péché ce qu'il est, mais en tant que personne qui sait combien il est facile de se mentir à soi-même. Tu arrêtes de prêcher du haut d'un piédestal et commences à supplier depuis le sol. Tu es moins impressionné par ton zèle passé et plus étonné que Dieu ne t'ait pas laissé dans ton hypocrisie polie. Cela ne signifie pas que tu deviens indulgent envers le péché. En fait, tu deviens plus sévère avec ton propre péché qu'avant. Mais la sévérité se mêle maintenant à l'humilité. Tu sais que sans l'aide de l'esprit, tu utiliserais encore les larmes comme couverture pour la désobéissance. Tu sais aussi que d'autres peuvent être piégés dans le même schéma. Alors, au lieu de simplement les réprimander de loin, tu commences à prier, intercéder, inviter, marcher à leur côté. Vous savez que ce dont ils ont besoin, ce n'est pas juste un moment émotionnel, mais le courage d'entrer dans la lumière et de couper ce qu'ils protègent depuis des années. L'un des grands tests pour savoir si vous avez dépassé l'auto-illusion est votre réaction quand Dieu pointe du doigt un nouveau domaine de votre vie. Un moment viendra où l'Esprit vous convaincra de quelque chose que vous ne lui demandiez même pas de toucher. Vos paroles, vos dépenses, vos relations, vos motivations. Avant, vous auriez pu pleurer, vous sentir submergé, puis ne rien faire. Maintenant, si la repentance est réelle, vous direz « Oui, Seigneur », même quand ça vous surprend, même sans tout comprendre, même quand obéir est inconfortable. La repentance devient un style de vie, pas une simple crise passagère. C'est une posture de soumission constante. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et lentement, presque en silence, quelque chose de beau commence à naître. L'écart entre vos paroles et votre vie commence à se réduire. Vos prières ressemblent moins à des performances et plus à des conversations avec quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Votre adoration cesse d'être un lieu de simples larmes pour devenir un lieu d'engagement. Votre Bible, autrefois source de culpabilité, devient nourriture pour une âme en croissance. Vous souffrez toujours de vos échecs, mais cette douleur vous pousse au changement plutôt que de devenir une fin en soi. Vous n'êtes plus satisfait d'être celui qui pleure sur le péché. Par la grâce de Dieu, vous devenez celui qui, lentement et imparfaitement, parvient à le laisser derrière. En approfondissant la repentance, vous découvrirez que Dieu ne vous éloigne pas seulement du péché. Il vous attire vers une façon de vivre complètement différente. La fausse repentance est obsédée par le passé, vos actes, votre mal-être, vos regrets. La vraie repentance regarde en arrière, certes, mais n'y demeure pas. Elle prend les leçons du passé et avance vers un nouveau chemin. Vous cessez de demander uniquement « Comment ai-je pu faire ça ?» pour commencer à demander « Comment vivre maintenant d'une façon qui honore Christ ?» Ce passage du regret centré sur soi à l'obéissance centrée sur Christ est l'un des signes les plus clairs que l'Esprit œuvre vraiment en vous. Vous remarquerez aussi que votre relation avec la tentation commence à changer. Avant, chaque chute semblait inévitable, comme une tempête à laquelle on ne pouvait échapper. Tu pensais que pleurer après était le mieux que tu pouvais faire. Mais quand tu te repens, le Saint-Esprit t'apprend à reconnaître le chemin bien avant d'atteindre le bord de la falaise. Il te rappelle les Écritures dans les petits choix, le premier regard, le premier mot, le premier compromis. La tentation ne disparaît pas, mais ta conscience s'aiguise. Tu vois le schéma plus tôt, tu invoques Dieu plus vite, et tu fuis là où tu t'attardais autrefois. Ce qui semblait être le destin se révèle comme une série de choix où la grâce est vraiment disponible. La communauté devient une bouée de sauvetage plutôt qu'une menace. Quand tu vivais dans l'auto-tromperie, les autres croyants menaçaient ton image. Tu évitais les personnes pieuses où tu jouais un rôle, craignant qu'ils ne voient derrière ton masque. Mais dans un vrai repentir, tu commences à chérir ceux qui refusent d'être impressionnés par toi. Tu cherches des frères et sœurs qui te demanderont « Obéis-tu à ce que Dieu t'a montré ou te sens-tu encore mal à ce sujet ?» Leurs questions piquent, mais tu les accueilles, car tu sais combien ton cœur glisse facilement dans des routines émotionnelles.
Tu commences à voir la responsabilité non comme un contrôle, mais comme une protection, une clôture bâtie par l'amour autour d'un terrain que tu ne veux plus jamais perdre. À mesure que cette nouvelle vie prend forme, l'assurance commence à grandir. Pas cette assurance facile qui dit « je dois aller bien car je ressens profondément », mais l'assurance solide qui vient de voir le fruit de l'esprit dans tes choix quotidiens. Tu te surprends à dire la vérité là où tu mentais, à te détourner là où tu cédais toujours, à t'excuser là où tu te défendais, à pardonner là où tu nourrissais des rancunes. Ces changements peuvent sembler minimes sur papier, mais ils sont immenses dans le royaume de Dieu. Ils sont la preuve que ta tristesse est devenue repentance et que ta repentance est alimentée par la grâce. Vous ne montrez plus vos larmes comme preuve de votre appartenance au Christ. Vous indiquez plutôt la transformation lente et constante que lui seul pouvait produire. Charles Spurgeon se réjouissait de ce genre de preuve. Il enseignait que notre justification repose sur l'œuvre du Christ, mais notre sanctification offre cette ressemblance familiale qui réconforte nos cœurs. Autrement dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous changez, mais si vous êtes sauvés, vous changerez. Quand vous voyez ce changement, même fragile et incomplet, vous ne vous félicitez pas. Vous louez Dieu qui ne vous a pas abandonné dans une religion d'émotion. Vous dites « S'il m'avait laissé à moi-même, je pleurerais encore dans les mêmes péchés, mais il a commencé une œuvre en moi qu'il achèvera au jour de Christ. » Tout cela ne signifie pas que la bataille est terminée. Il y aura des jours où vous serez tenté de revenir à l'ancien schéma de pleurer sans agir. Il y aura des saisons où l'obéissance semblera aride et coûteuse. Mais désormais, vous connaissez la différence entre soulagement et repentance, et cette connaissance même est un don. Quand vous vous surprenez à retomber dans des démonstrations émotionnelles, vous pouvez vous arrêter et prier « Seigneur, ne me laisse pas me contenter de cela. Transforme mes larmes en action. Change ma conviction en courage. Fais en moi ce que je ne peux accomplir seul. » Et chaque fois que vous priez ainsi, puis obéissez d'une façon simple et précise, le cycle d'auto-illusion perd davantage son emprise sur votre âme. Il arrive un moment décisif dans le parcours de repentance de tout vrai croyant, un instant où le poids de vos anciennes habitudes se heurte à l'émerveillement de la miséricorde divine, et vous comprenez que vous ne pouvez plus rester entre deux eaux. Soit vous retournez au confort des pleurs sans changement, soit vous avancez vers l'inconfort d'une obéissance qui vous coûte vraiment. C'est là que beaucoup abandonnent, non parce que Dieu les a déçus, mais parce qu'ils ont refusé de passer de la tristesse à l'abandon. Pourtant, pour ceux qui persévèrent, la récompense est profonde. Ils commencent à goûter ce que Jésus voulait dire par « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Le fardeau de faire semblant s'allège, et le joug de l'obéissance, bien que plus lourd au début, devient l'endroit même où l'on trouve le repos. C'est là que la repentance devient adoration. L'obéissance cesse de ressembler à une modification du comportement et devient une adoration, ta vie devenant une réponse à celui qui a fait pour toi ce que tu n'aurais jamais pu faire toi-même. Tu commences à obéir, non pas pour éviter la culpabilité, mais parce que tu es reconnaissant. Tu ne demandes plus quel est le minimum que je peux faire pour me sentir pardonné. Au lieu de cela, tu te demandes que puis-je abandonner pour l'honorer. La transformation devient le langage de l'amour. Le changement radical est que tu n'essaies plus d'intégrer Dieu dans ta vie. Tu veux que ta vie soit engloutie par sa volonté. Tu commences à faire écho au Christ dans le jardin. Non pas ma volonté, mais la tienne. Quand Spurgeon prêchait sur la repentance, il la décrivait comme la grâce qui brise le cœur, puis lui apprend à battre pour Dieu. Tes larmes étaient la rupture. Ton obéissance est le nouveau rythme. C'est pourquoi l'Écriture nous avertit que la foi sans œuvre est morte. Non pas parce qu'on gagne notre salut, mais parce qu'une vraie foi produit toujours un vrai mouvement. Si ta foi ne dérange jamais tes habitudes, tes relations, tes priorités ou ton confort, c'est sans doute une foi en tes émotions plutôt qu'en Christ. La repentance prend ces domaines précieux, ton image, tes plaisirs secrets, ton identité, ton contrôle, et les dépose aux pieds de Jésus un par un.
Tu ne les pleures pas seulement, tu les crucifies. Et quand ces crucifixions se produisent, la résurrection apparaît dans des lieux inattendus. Tu trouves la joie là où régnait le désespoir. Tu trouves la paix là où dominait l'anxiété. Tu trouves la force là où il n'y avait que des excuses. Tu vois l'adoration naître dans des moments autrefois dominés par la culpabilité. Tu remarques que ta conscience est plus tranquille, pas seulement parce que tu pèches moins, mais parce que tu te caches moins. Vous cessez de craindre qu'un sermon, un verset ou une conversation vous expose. Vous n'avez plus peur d'être vu par Dieu ou par les autres, car vous commencez à vivre dans la lumière. Mais ne vous y trompez pas, ce chemin exige une vigilance constante. Jésus avertit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'ancien schéma de repentir émotionnel tentera de revenir, surtout quand l'obéissance est douloureuse. Dans ces moments, vous devez refuser d'être impressionné par vos émotions. Les sentiments sont de bons serviteurs, mais de terribles maîtres. Dites, Seigneur, aide-moi à obéir, que je me sente fort ou non, puis obéissez. Le Saint-Esprit vous rejoindra là, non dans l'émotion même, mais dans l'acte de foi qui suit. Alors que nous abordons la fin de ce message, je vous invite à réfléchir. Le repentir dans votre vie a-t-il été surtout des larmes ou vraiment une transformation? Négociez-vous encore avec Dieu ce péché auquel vous vous accrochez? Ou avez-vous commencé à y renoncer? Votre chagrin a-t-il adouci votre cœur ou simplement apaisé votre conscience? Ce ne sont pas des questions accusatrices, mais des invitations. Si l'Esprit vous convainc maintenant, cette conviction même est miséricorde. Ne la gaspillez pas. Laissez ces paroles vous conduire à un vrai abandon, pour qu'à l'étape suivante, vous ne fassiez pas qu'entendre parler du renouveau, mais commenciez à le vivre. Si ce message vous a transpercé et vous a fait sentir son tranchant, ce n'est pas signe que Dieu vous a abandonné. C'est la preuve qu'il poursuit toujours votre cœur. Un cœur mort peut écouter les avertissements sur la fausse repentance et rester confortable. Un cœur endurci peut entendre parler de larmes sans changement et ne ressentir que l'ennui. Si vous êtes troublé, exposé, même honteux, c'est que l'Esprit agit encore dans les lieux que vous avez tenté de cacher. Ne gaspillez pas cette action. La fausse repentance transforme la conviction en un simple moment émotionnel. La vraie repentance transforme la conviction en un tournant décisif. Ce moment peut être ce tournant, non parce que le sermon est puissant, mais parce que Dieu vous parle à travers lui. Imaginez-vous un jour devant Christ, avec chaque larme versée pour vos péchés étalée devant vous. Dans cette lumière, ce qui importera n'est pas combien de fois vous avez pleuré. Mais si ces larmes t'ont conduit à lui, dans l'abandon. Peu importe l'intensité de la conférence, la puissance du culte ou l'éloquence des mots, si ta vie n'a jamais changé. Jésus ne demandera pas combien de fois tu as été ému, mais si tu as fait la volonté de son Père. C'est pourquoi la fausse repentance est si terrifiante. Elle te permet d'avancer vers le jugement, les yeux humides et le cœur inchangé. Elle enveloppe des chaînes dans un langage de brisure et appelle cela un processus, mais ce n'est pas obligé d'être ton histoire. Le même Christ qui jugera les vivants et les morts est celui qui s'offre à toi maintenant comme sauveur, avocat et ami. Il ne cherche pas à te voir feindre la tristesse. Il veut te donner un cœur nouveau. Il veut t'apprendre à marcher dans une liberté qui ne dépend pas des émotions, mais de son œuvre achevée et de sa puissance vivante. Il sait chaque fois que tu lui as promis de changer, pour ensuite retomber dans le même péché. Ta faiblesse ne le surprend pas. Il n'est pas impressionné par ta force. Il est ému par ton abandon. Quand tu dis enfin « Seigneur, j'arrête de me fier à mes larmes. Je me jette sur ta miséricorde et j'obéis à ce que tu me montres », le ciel répond sans hésitation. Alors, que fais-tu maintenant? N'attends pas un plan parfait. Commence par le prochain pas juste. Confesse le péché que tu as gardé vague. Nomme-le devant Dieu, et si nécessaire, devant un croyant de confiance. Coupe l'accès que tu sais devoir couper depuis longtemps. Supprime, bloque, annule, rends, confesse, excuse-toi. Peu importe à quoi ressemble l'obéissance dans ce que l'Esprit souligne. Ne dramatise pas, fais-le, puis continue d'avancer.
La repentance ne se prouve pas par un geste héroïque, mais par une nouvelle direction au fil du temps. Quand tu trébuches, ne retourne pas à l'apitoiement, cours vers Christ. Confesse vite, relève-toi et continue de t'éloigner du péché que tu protégeais autrefois. Si ce message t'a touché, je t'invite à répondre d'une manière simple et pratique. Allez aux commentaires et écrivez votre ville et pays, mais faites-le plus qu'une simple habitude. Que ce soit votre façon de dire « Ici, en ce lieu, je veux que mon repentir soit authentique. Je demande à Dieu de transformer mes larmes en obéissance, ma conviction en changement, ma douleur en vie nouvelle. » Pensez à quelqu'un pris dans ce même cycle de pleurs sans changement. Partagez cette vidéo avec eux, non pour accuser, mais pour dire « j'y suis passé aussi ». Laissons Dieu briser ce schéma en nous deux. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous et activez les notifications, non parce qu'un abonnement vous sanctifie, mais parce que vous avez besoin d'un évangile qui ne flatte pas votre péché. Remplissez votre fil de messages qui vous appelle hors de l'auto-illusion vers un discipulat honnête. Souvenez-vous, Dieu n'est pas impressionné par vos nombreuses larmes. Il est glorifié quand sa grâce produit un vrai repentir, une vraie transformation et une vie qui reflète enfin la foi que vous professez. Qu'il vous accorde cette grâce et que vos larmes désormais ne soient pas juste le son d'être brisées, mais le début d'être vraiment renouvelées.